Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une philosophie qui va vraiment à contre-courant de presque tout ce qu'on entend. L'idée, c'est que la prospérité et le bonheur, ça ne dépendrait pas des circonstances, mais de notre monde intérieur. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur un livre assez méconnu mais fondamental, The Path of Prosperity, le chemin de la prospérité, de James Allen, écrit en 1907. C'est un des textes fondateurs du mouvement de la nouvelle pensée. Oui, et ce qui est fou, c'est que ce texte a plus d'un siècle, mais il pose des questions hyper actuelles. Notre but, ça va être de décomposer sa logique, parce que l'idée centrale est radicale, hein. Nos pensées ne font pas que colorer notre réalité, elles la créent. Et pour lui, la vraie richesse, ça n'a presque rien à voir avec l'argent. C'est une question de vertu. On va donc voir comment cette vision résonne aujourd'hui, en explorant ce qu'il dit sur le mal, le pouvoir de l'esprit, et surtout sa méthode pour se sortir de situations qu'on déteste. Allez, on y va. Alors, le point de départ du livre, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit que l'agitation, la douleur, le chagrin, c'est le lot de tout le monde. Personne n'y échappe. Et pour fuir ça, on se jette dans les plaisirs, l'argent, la célébrité, même les rituels religieux. Mais pour lui, c'est juste des pansements, des solutions temporaires qui ne règlent jamais le problème de fond. Exactement. Et c'est là qu'il pose sa thèse. Et franchement, c'est déstabilisant. Pour James Allen, le mal, ce n'est pas une force extérieure qui nous attaque, une sorte de malchance, quoi. C'est une leçon. Une leçon qu'on n'a pas encore comprise. Il dit que c'est le produit de notre propre ignorance. Il y a cette phrase qui résume tout. Tout mal est correctif et réparateur, et n'est donc pas permanent. C'est fou comme perspective. Le mal ne serait pas une punition, mais un professeur. Une leçon. C'est une façon assez optimiste de voir la souffrance, non? Quand on est en plein dedans, c'est difficile de se dire chouette, j'apprends quelque chose. C'est le cœur de sa philosophie. Pour lui, la souffrance, c'est un signal d'alarme qui nous dit «Attention, là, tu vas dans le mur». Et pour faire comprendre ça, il prend une image que tout le monde connaît. Ah oui, l'image du gamin fasciné par la flamme d'une bougie. Sa mère lui dit de ne pas toucher. Mais évidemment, il finit par y arriver. Il se brûle, la douleur est fulgurante, mais la leçon, elle, est apprise pour la vie. Il ne touchera plus jamais une flamme. Pour Allen, le mal, c'est ça. Une brûlure qui vient de notre ignorance. C'est exactement cette idée. Et il la développe avec une autre métaphore, celle de la lumière et de l'obscurité. Pour lui, le bien suprême, c'est comme une lumière infinie qui inonde tout. Et le mal, dans cette vision, c'est juste une ombre passagère. Une ombre que nous, on projette quand notre ego se met en travers de cette lumière. Ce qui est crucial, c'est que l'ombre n'a pas d'existence propre. C'est juste une absence de lumière. Donc, si je comprends bien, le mal n'existe pas en soi, c'est un vide de bien, un peu comme le froid est un vide de chaleur. Voilà, c'est ça l'idée. L'obscurité ne peut pas chasser la lumière, c'est la lumière qui dissipe l'obscurité. Du coup, on ne combat pas le mal de front, on le dissipe en comprenant la leçon et en alignant avec le bien. D'accord. Mais alors, si on pousse le raisonnement, si le mal, c'est juste une ombre qu'on projette nous-mêmes, ça veut dire que tout le reste, le monde entier qui nous entoure, Mais ça veut dire que c'est un reflet de notre état intérieur. c'est une idée assez vertigineuse. C'est le deuxième pilier de sa pensée, et c'est le plus radical. Il l'écrit noir sur blanc à Gaude. Ce que vous êtes, tel est votre monde. Les circonstances pour lui n'ont aucun pouvoir. Elles sont neutres. Elles deviennent une bénédiction ou une malédiction uniquement à travers le filtre de nos pensées. On n'est pas victime des événements, on est victime de notre interprétation. Il raconte une anecdote là-dessus qui est très marquante. C'est l'histoire de deux hommes. Ils apprennent le même jour que leur banque a fait faillite. Ils ont tout perdu. Le premier est anéanti. Il s'effondre, il se plaint, il maudit le monde. Il est paralysé. Et le second, face à la même nouvelle, la même perte, a une réaction complètement différente. Il se dit, bon, l'argent est parti, se lamenter ne le ramènera pas. Par contre, le travail, oui. Et il se remet au travail le jour même, avec une énergie nouvelle. Et bien sûr, il retrouve la prospérité, alors que l'autre reste bloqué dans son apitoiement. La circonstance était identique, mais leur pensée a créé deux destins opposés. Ouais, mais attends, c'est pas un peu facile comme vision? Je veux dire, la réaction humaine, le choc psychologique d'un tel événement, il en fait quoi?
Non mais c'est une super bonne question. Et c'est vrai que faut pas oublier, le texte date de 1907. On n'est pas dans la psychologie moderne. Il est moins dans l'analyse de l'émotion que dans, disons, la métaphysique de la volonté. Pour lui, l'émotion, c'est une conséquence de la pensée. Le premier homme pense « c'est une catastrophe », donc il ressent du désespoir. Le second pense « c'est une nouvelle donne », donc il ressent de la détermination. Il nous dit d'agir sur la cause, la pensée, pas juste sur l'effet, l'émotion. C'est une forme de restructuration cognitive avant l'heure, en fait. Vu comme ça, c'est plus clair. Ce concept de vêtement mental, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est tous des créateurs de notre réalité, qu'on le veuille ou non. Absolument. Et il étend ça à tout. Il va jusqu'à dire que la façon dont on perçoit une simple flaque d'eau dépend de notre état d'esprit, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Un naturaliste regarde une flaque. Il voit un écosystème fascinant. Un agriculteur regarde la même flaque. Il voit des futurs moustiques. La flaque est la même, mais le regard change tout. Et c'est pareil avec les gens. La personne méfiante est convaincue que tout le monde cherche à la tromper. L'envieux voit de la jalousie partout, alors que celui qui cultive la bienveillance, il trouve toujours des raisons de sympathiser. Le monde est un miroir, quoi. Ce qui est puissant là-dedans, c'est que ça nous redonne le pouvoir. Si le monde est un miroir, ça sert à rien de crier après le miroir pour changer le reflet. Il faut se changer soi. C'est ça. Bon, je pige l'idée, mais ça reste un peu abstrait. Quand on parle de pauvreté, d'un boulot horrible avec un patron abusif, on fait quoi? On ne peut pas juste dire « pense positivement ». Concrètement, il propose quoi? Alors justement, il anticipe complètement ça. Et sa réponse, c'est la loi de cause à effet. On récolte ce que l'on sème. Mais il l'applique de façon très littérale à nos pensées. Pour lui, la haine, la jalousie, l'anxiété, ce sont des feux qui brûlent à l'intérieur. Et ces feux se matérialisent à l'extérieur, en maladie, en échec, en malheur. À l'inverse, l'amour, la patience, ce sont des brises rafraîchissantes qui mènent à la santé, au succès, à la paix. La clé, ce n'est pas de lutter contre les effets, la pauvreté, le patron, mais de changer la cause, l'état mental. Ok, cause à effet, d'accord. Mais en pratique, ça donne quoi? Pour la pauvreté, par exemple, il ne dit pas de chercher un meilleur travail tout de suite. Non, et c'est ça qui est contre-intuitif. Il dit que la cause est souvent intérieure, les plaintes, le sentiment d'injustice, le manque de foi. La première étape, selon lui, c'est de transformer son humble logis en un petit paradis. Le garder super propre, accueillant, le rendre beau avec les moyens du bord. C'est en agissant sur son environnement immédiat qu'on élève son état mental et qu'on attire de meilleures circonstances. Il y a cette image très poétique où il suggère de poser au sol un tapis de sourire fixé avec les clous de mots gentils. Mais ça peut paraître un peu déconnecté, non? Pour quelqu'un qui galère vraiment. C'est pas un peu « c'est de ta faute » ? On pourrait le lire comme ça, c'est vrai. Mais je crois que son point est plus subtil. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de responsabiliser. Il nous dit d'agir là où on a 100% du contrôle, sur notre attitude. C'est le premier pas pour briser le cycle mental de la victime. Si on attend que l'extérieur change pour aller mieux, on risque d'attendre longtemps. Si on commence par changer notre intérieur, l'extérieur finit par suivre. C'est sa conviction. Et pour le travail toxique, l'employeur tyrannique, c'est la même logique, j'imagine. Exactement. Au lieu de ruminer, il suggère de voir ça comme un terrain d'entraînement spirituel. Une occasion de développer la patience, la maîtrise de soi, le pardon. En cessant de réagir avec colère, on gagne en force intérieure, on s'élève au-dessus de la situation. Et là, soit le tyran change, soit une porte s'ouvre pour qu'on parte vers mieux. Ce qui est frappant, c'est son rejet total de l'apitoiement sur soi. Il en parle comme d'un poison, un chancre qui détruit l'âme. C'est le point de bascule. Pour lui, le vrai changement commence quand on arrête de blâmer les autres et qu'on commence à s'examiner soi-même. Il a cette phrase terrible: « Avant de vous plaindre d'être l'esclave d'un autre, assurez-vous de ne pas être l'esclave de vous-même. » Esclave de ses pensées négatives, de ses désirs. La libération commence par la maîtrise de soi. C'est quand même une sacrée remise en question. Mais tout ce travail, au final, le but, c'est quoi? Devenir riche et avoir une belle maison? Et c'est là qu'il fait une distinction qui est pour moi la plus importante du livre. Celle entre la richesse matérielle et la vraie prospérité. Pour Allen, la seule richesse qui dure, c'est la vertu. L'honnêteté, l'intégrité, la gentillesse. L'argent acquis sans ça, c'est une malédiction. Il dit que c'est éphémère et que ça mène à la ruine, intérieure d'abord, puis extérieure. Il fait référence à un psaume de la Bible sur la prospérité des méchants. Oui,
Il cite ce passage où David est d'abord scandalisé de voir les gens malhonnêtes réussir. Puis il comprend que leur succès est un château de cartes, que leur fin est misérable. À l'inverse, un homme pauvre, mais riche en vertu, est déjà sur le chemin d'une prospérité durable. La richesse matérielle, si elle vient, n'est qu'un effet secondaire. Et il s'attaque à une justification qu'on entend tout le temps, le fameux «je veux de l'argent pour pouvoir faire le bien». Ah oui, il est sans pitié avec cet argument. Pour lui, c'est souvent une excuse qui cache un désir de popularité, de passer pour un grand philanthrope. Et il propose un test tout simple pour savoir si le désir d'aider est sincère. Est-ce qu'on fait le bien avec le peu qu'on a, maintenant ? C'est un excellent test en fait, ça renvoie à nos propres contradictions. C'est le point central. Si on n'est pas capable de donner une parole aimable ou un peu de son temps quand on n'a rien, pourquoi on deviendrait généreux avec des millions ? Il dit que plus d'argent nous rendrait sûrement juste plus égoïstes. Le vrai désir d'aider, ça n'attend pas. Ça s'exprime dans le présent, avec ce qu'on est. Bon, si on essaye de tout remettre ensemble, le message de James Allen est d'une clarté redoutable. Le chemin vers la prospérité, c'est un voyage intérieur. Ça commence par accepter qu'on est à l'origine de nos difficultés, pas par notre faute, mais par notre ignorance. Ensuite, il faut intégrer cette idée folle que nos pensées sculptent notre réalité. Et donc, la seule méthode, c'est de se changer soi-même, par un travail constant sur nos pensées et par la culture de la vertu. C'est une philosophie de la responsabilité personnelle radicale. En gros, le pouvoir, on le reprend. Il n'est plus à l'extérieur, où on se sent impuissant. Il est à l'intérieur, où notre pouvoir est total. Et pour finir, il y a une dernière idée dans le texte. C'est un peu particulier pour nous aujourd'hui, mais ça fait réfléchir. Pour expliquer l'injustice, l'oppression, il suggère que ça pourrait être une sorte de dette karmique. Il écrit que celui qui est opprimé aujourd'hui a peut-être été un oppresseur hier, dans une autre vie. C'est une idée qui heurte notre vision moderne de la justice, c'est sûr. Complètement. Et il n'est pas question d'y adhérer littéralement. Mais ça soulève une question, comme une expérience de pensée. Si on acceptait, juste comme une hypothèse, que nos plus grandes difficultés actuelles, ce patron, ce manque d'argent, cette relation compliquée, sont précisément les leçons qu'on doit apprendre pour évoluer. En quoi est-ce que ça modifierait notre manière de les aborder au quotidien ? Est-ce que ça ne transformerait pas nos prisons en salles de classe ? C'est une pensée un peu provocatrice, mais qui est au cœur de ce livre.